Est-ce que la grimpe, c'est morpho? C'est un sujet qui fait souvent débat et aujourd'hui, on va essayer d'amener des données concrètes pour y voir plus clair. Pour répondre à cette question, j'ai utilisé les données publiques du site 8 à nu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le site de référence sur lequel les grimpeurs vont enregistrer leurs ascensions. J'ai donc récupéré les données des grimpeurs et grimpeuses en respectant les critères suivants. Premièrement, il faut qu'ils aient spécifié leur taille sur le site. Deuxièmement, un niveau max supérieur à 5C. Et en dernier, il faut avoir enregistré au moins 20 ascensions sur le site. On se retrouve donc avec 12 600 hommes et 2500 femmes. Ça fait donc beaucoup de données pour nous aider à répondre à notre question. En faisant un nuage de points pour présenter le niveau en fonction de la taille, on voit qu'aucune tendance ne se dégage. Par contre, quand on dissocie les hommes et les femmes, là, ça devient plus intéressant. On voit qu'une petite tendance se dégage et étonnamment, elle n'est pas dans le sens auquel on pourrait s'attendre. En moyenne, les petits atteignent une cotation légèrement plus élevée. On voit que de manière générale, le niveau max atteint dépend peu de la taille. Ça peut s'expliquer par le fait qu'en prenant le niveau max, il y a énormément de choix, donc les grimpeurs ont pu essayer plusieurs voies pour en trouver une qui leur convient. Par contre, évidemment, certains blocs ou certaines voies peuvent être morpho, ça, il n'y a pas de doute. C'est la première fois qu'on fait un post comme ça sur de l'analyse de données, donc si ça t'a plu, dis-le nous en commentaire. On pourra aborder plein d'autres sujets, comme l'évolution du niveau en fonction de l'âge ou du nombre d'années de pratique, et analyser plus précisément, par exemple en fonction des disciplines ou du style d'ascension, que ça soit à vue ou après travail, bref, le potentiel est énorme. Comme d'hab, si ça t'a plu, like et partage la vidéo.